L'objet indispensable dans une boîte à outils, c'est les porte-embouts. Alors pourquoi avoir des porte-embouts? Ça va vous servir dans toutes les situations. Alors première situation, si vous avez un tournevis porte-embout, alors ici un tournevis KS Tool avec très bien, il a une bonne prise en main, il est petit, il est aimanté. Alors si vous êtes petit ou gros bricoleur, que vous voulez pas avoir 50 tournevis avec vous, alors déjà moi j'en ai une quinzaine, si vous additionnez les Philips, les ProZDrive, les Torx, les Allen, les nouveaux avec les sécurités à l'intérieur. Vous avez déjà toutes les formes les plus communes. Alors là, vous économisez 15 tournevis. C'est peut-être pas aussi une bonne prise en main. On n'a pas un petit format, c'est un format standard, donc qui s'adapte à peu près à toutes les situations. Mais c'est vraiment indispensable pour moi dans une boîte à outils. Alors ça va servir déjà, comme je l'ai dit, sur un tournevis par exemple. Là, sur un petit tournevis, Tom-pouce, mais aussi avec l'adaptateur, sur une perceuse visseuse. Comme ça, je prends la perceuse. Alors, je la mets en mode où je peux serrer mon couple. Et donc, lorsque j'aurai des petites vis, pour éviter de les abîmer, de casser les filetages, de tout abîmer, je mettrai un couple assez faible. Et lorsque j'aurai une grosse vis, je pourrai monter mon couple. Alors, le petit inconvénient sur une perceuse, premier inconvénient, c'est que on maîtrise pas sa force, on ne sait pas si on va serrer fort ou pas. Deuxième désavantage, c'est que bon, il y a l'encombrement de la perceuse. Et autre petit désavantage, autre désavantage de la perceuse, c'est que lorsque vous allez serrer fort, lorsque vous avez une perceuse assez puissante, comme un modèle ici qui est assez puissant, c'est que vous allez avoir un retour de couple qui est assez important. Alors si vous tenez mal votre poignet, vous avez le poignet un peu fragile, vous pouvez vraiment vous le casser. Si vous serrez une vis fort et qu'il y a un effet un peu de couple un peu fort, votre poignet va subir quand même un choc assez violent. Donc on fait attention sur les petites vis, ça ne va pas forcer dessus trop, mais ça peut faire un gain de temps pour commencer ou finir le travail. Et après, on peut finir au tournevis classique sur une perceuse. Donc l'intérêt aussi d'avoir un porte-embout. Sur celui-ci, il y en a plusieurs sortes. Hein. Sur celui-ci, il y a une sécurité. Lorsque vous mettez si vous êtes sur une échelle à 5 mètres, votre embout ne va pas partir. Il faut vraiment faire le geste pour l'enlever. Donc, alors là, c'est le coffret Bosch à 10 euros, je crois, je l'ai acheté. Après, il y en a plusieurs modèles. Hein, mais en termes de rapport qualité-prix, à 10 euros, tous les embouts, c'est vraiment une très bonne affaire, un très bon rapport qualité-prix. C'est sûr qu'on n'est pas sur des plus grandes marques où les prix font facilement faire x2 ou x3 par rapport à cette boîte. L'usure, je m'en sers tout le temps, elle est pas excessive. Hein, et puis après, on peut changer les embouts s'ils sont un peu abîmés. Donc on arrive sur des formes parfois un peu plus ou moins, pas exotiques, mais des formes parfois lorsque vous allez démonter des petits appareils électroniques, souvent quand on ne veut pas que vous démontez par exemple des appareils, soit parce que c'est pour de l'obsolescence programmée, soit c'est parce qu'on ne veut pas qu'on le démonte parce que c'est un peu dangereux, on arrive à trouver des formes particulières qu'on trouve parfois. Donc il y a de petites... ça ne remplace pas par exemple des clés Allen ou des clés Torx. Alors que là, sur des clés comme ça, on aura une force de serrage qui sera quand même assez importante. En effet, comme une clé à pipe, hein, un effet de levier assez important. Mais c'est en complément et on n'a pas les petites tailles aussi. Là, on descend sur du 1,5, alors que là, on descend sur du 4. Donc le petit, je l'ai perdu. Mais c'est vraiment un outil très polyvalent. C'est l'un des outils polyvalent pour servir de vis sur une perceuse, pour remplacer un lot d'une quinzaine de tournevis. Quand on compte les 4 ou 5 exemplaires par type de fente, c'est vraiment important. Alors, en complément, vraiment, celui que je conseille, c'est celui-là, c'est le KS Tool. Donc il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il coûte 4 ou 5 euros. C'est vraiment une marque de qualité, KS Tool. Et avant, j'avais celui-là, le Stanley porte-embout, mais il était beaucoup plus imposant. Donc je mettrai le lien si vous voulez dans la description. Là, j'en suis très content de celui-là. Et il aimante assez fortement, beaucoup plus fort que le Stanley. Le porte-embout, c'est vraiment indispensable pour un grand bricoleur. Donc moi, j'ai le coffret Bosch, je le trouve très bien. Donc en inconvénient, c'est qu'il se déboîte un peu avec l'âge. Et il a aussi en avantage, il a un porte-ceinture. Alors je m'en sers jamais en porte-ceinture.
mais on peut le mettre sur une ceinture. Et, et vraiment là aussi l'avantage, mais je crois que plusieurs marques le font, c'est qu'il a une couleur différente par embout. Et vraiment on a un repère visuel assez intéressant. Donc vraiment à conseiller et à posséder sa boîte à outils, un jeu de tous les embouts, les principaux embouts. Hein. C'est sûr qu'ils n'y sont pas tous. Des fois, il y a vraiment des spécifiques, notamment pour démonter un peu de l'électronique. Mais là, avec ça, vous allez monter une étagère, démonter les vis les plus courantes. Très intéressant.